Bienvenue au podcast J'ai déjà. Veuillez accueillir votre animateur, moi! Merci. Merci les gens, merci en studio. Faut que j'arrête de dire en studio. Aussi, la matin, je suis dans un studio, mais je suis ici merci à Montréal Cowork. Merci les gens, merci de vous être déplacés. Merci les gens qui sont ici. Merci les gens à la maison de nous écouter, nous encourager aussi sur le Patreon. Merci à Montréal Cowork, comme je viens de mentionner, notre commanditaire officiel, l'endroit dans lequel on peut tourner ça. Merci aux productions Lopez qui nous fournissent tout ce bel équipement, qui est le technicien aussi en arrière de tout ça. Alors voilà, merci d'être là. Je vais commencer à l'ancienne. J'ai fait des épisodes où j'ai invité mon invité, mais je me suis ennuyé de commencer à juste piger dans le coffre puis à vous jaser un petit peu avant de présenter mon invité. Fait que je vais faire ça aujourd'hui. Ça nous vient du public ici à l'intérieur. Alors, j'ai déjà été dans un festival de musique électro avec mon boss pendant 4 jours. C'était cool. Tabarnak. C'est un boss. Ça doit être toi, ça. C'est toi le boss. Ça doit être ça, hein? C'est ça, c'est vous deux, hein? C'est ça que je pensais. C'est deux tannants, ça. 4 jours, il n'y avait aucune douche qui s'est passée dans ce moment-là. Zéro, ça devait être... Ça, c'est de l'intimité. Ça, quand tu veux connaître, là, si ton boss, il sent... Comment... Après 4 jours, ça sent-tu bon, ça, ce boss-là? C'est correct? Ça... 4 jours dans un festival électro, man, ça devait être intense. OK, attention. Ça, c'est un long. Ça vient d'Internet, c'est un long. J'ai déjà... quelqu'un... Attends un peu, si bon, la personne a mal écrit ça. Là. Okay, bon, quelqu'un qui me faisait des signes en char quand j'étais avec ma filleule, je l'ai clenché. Et quand je me suis arrêté au stop, j'ai disparu dans la boucane. Mon char était en feu. Pour vrai, ma filleule n'a plus jamais voulu embarquer avec moi. Wow! C'est drôle, ça. Il y a quelqu'un, tu roules en char, quelqu'un te fait des grands signes, flash ses lumières, puis t'es comme, si t'as peur, tu lâches ton char, il voulait t'arrêter que ton char est en feu. Quand même, ça, c'est quand même rigolo, ça. OK. Moi, l'autre fois, je roulais en char. Moi, je l'ai pas encore fait, mais je sais pas comment vous autres, vous gérez ça quand tu roules sur l'autoroute à Montréal, mettons, puis c'est le soir, puis il y a un char que ses lumières sont pas allumées. J'ai tout le temps le goût, genre, de faire un petit shot de haute comme tes lumières, mais en même temps, c'est jamais en campagne que ça arrive, c'est tout le temps à Montréal ou sur l'autoroute, qu'il y a des lampadaires, fait que je me dis, mais en même temps, puis tu sais jamais c'est qui le petit attaque, tu vas pogner, tu vas faire allume tes lumières, puis tu vas faire t'es qui toi Chris, puis là il veut se battre. Fait que je sais pas où ce que mon devoir citoyen commence, puis je sais que la logique elle l'arrête. En tout cas, bref, j'ai pas encore trouvé la solution à ça. Moi je pense que c'est vivre et laisser vivre, là, dans le sens où tu rentreras dans un lampadaire, c'est tout. Je me suis déjà crossé tellement fort que je me suis venu dans la barbe. On dirait que c'est moi qui ai écrit celle-là. Pour vrai, ça m'est arrivé souvent. OK, alors, je vais présenter mon invité. C'est un gars que j'aime beaucoup, qui est un humoriste que je côtoie depuis plusieurs années maintenant. Très content de l'avoir avec nous autres ce soir. Tout son setup il est déjà là, le micro il est là, le verre d'eau il est là, il va rentrer avec sa beer. Ouais, t'es servi, t'es correct. Excellent, good. Alors, très content de l'avoir déjà. Pour la première fois depuis que ce podcast existe, on accueille chaleureusement M. Sam Lemieux. Comment? Allô? Salut mon Sam. Ça va? Ça va toi? On fait semblant que ça fait pas 2 heures qu'on vient de passer ensemble? Exactement. OK. Oh, on vient juste de se voir. Là. Tu m'as pas du tout vu manger des pâtes dans ta face. Nice. Ouais, au chorizo. Chorizo, j'aime ça dire chorizo. Ouais. Fait que merci d'être là. Ouais, c'est mon plaisir. C'est ton plaisir, C'est excellent. longtemps qu'on a booké ça, là. Ça qui reste fait 2 heures. Exactement. Merci d'être venu comme ça, à pied levé, comme on dit. Veux-tu, va dans le coffre. Vas-y, mon invité. J'en prends déjà un? Fonce, mon gars. Fonce. OK. Ça vient d'Internet. Je me suis déjà crossé de... On est dans... Il y a des thématiques des fois par épisode. Là, ça se peut que ça soit ça. On sait jamais. C'est la vie. C'est la vie. Parce que moi, j'ai que des anecdotes de Brandon. On remercie d'ailleurs Lucas Boucher, qui est notre script éditeur, qui choisit les anecdotes sur Internet. Je me suis déjà crossé debout sur chaise dans ma fenêtre de salon en espérant que ma voisine me voie. Résultat, son chum est venu cogner à ma porte. Ben, c'est mieux que ça que la police. Là, t'étais sur le bord de... Ouais, c'est mieux. C'est nice que son chum ait juste cogné la porte. Là. Ouais, exactement. Qu'il aurait pu comme la péter aussi. Parce que moi, où est-ce que j'ai grandi, là, bateau? Non, il n'y a plus de porte, plus de chaise, plus de voisins. Ah, maintenant, OK, on va aller dans le public, ça. J'ai déjà flambé 30 000 $ sur un seul party, mais c'était un très gros party. J'espère. Tabarnak! Qui ça qui a écrit ça? C'est-tu toi, ça? Ah, c'est toi. Là, il brague. Il brague, asti. Il brague le cash flow, tabarnak. 30 000 $. C'est un gros party.
tu t'endettais. T'es parti dans moins 30 000 ta business, là. OK. Mais c'est un gros party. 450 personnes, de l'alcool, des tapas. Tu veux que j'en prenne un? Veux-tu? Ouais, vas-y, excuse-moi, j'ai mélange pour toi. 30 000 c'est un bon party. 30 000, c'est un bon party. À 30 000, là, t'as un jukebox. T'avais-tu les photobooths? T'avais-tu le petit cliché de photobooth? Évidemment, t'avais un photobooth. Sur le 30 000, ça coûtait quoi? 20 000, ça, I guess? Ouais, Même ça. pas. Finalement, on se rend compte que le party, c'est juste qu'il a un esti de beau piano Yamaha. Puis il y avait... C'est lui qui jouait dessus. Tu vois des photos du party, il y a un esti de beau piano avec du monde qui savent pas Avec des jouer. crottes de fromage. C'est juste ça. J'ai déjà failli acheter ma première maison. Ça, c'est lui qui a fait un party à 30 000, ça. C'est toi, ça. C'est toi? T'aurais pu acheter ta maison si t'as pas fait un party à 30 000. J'ai déjà... Ouais, c'est ça, je l'ai flobé d'un piano. Dans le fond, le piano est déjà là. Quand il achète sa maison, il va juste mettre sa maison sur le piano. Juste une maison Bonneville qu'il va mettre sur le piano qu'il y a déjà. J'ai un Christy de beau piano, je sais pas où le mettre. Non, exactement. Exact. OK, je retourne sur le web. J'ai déjà appelé le 911 par mégarde en essayant d'arrêter mon alarme de sel de sonner quand j'étais en train de fourrer avec une demoiselle. J'aime ça qu'il a fini avec demoiselle. Il a mélangé fourré puis demoiselle. J'aime ça, c'est... Ça a pas-tu inquiété la police, ça, genre à 7 h du matin, à entendre une femme gémir? Ils ont dû faire « Ah, c'est mardi. » Oh, puis la manière, ils ont entendu clairement la femme dire « Étrangle-moi plus fort », puis il a fait « OK, c'est correct, carrément, c'est pas... Ça y tentait. Ça y tentait, c'est correct. OK. Fait partir une grue dans le vieux port avec un tournevis et on a eu l'excellente idée de mettre une pierre sur le gaz et de... Hein, quoi? Et la laisser aller dans le fleuve. On l'a jamais revue. Ben, je sais pas. Après ça, on se demande pourquoi la construction, ça coûte cher. Parce qu'il y a des employés qui font juste crisser des grues dans le fleuve pour le fun. Mais pourquoi? non. On se demande pourquoi quelqu'un comme fait une évaluation, ça va coûter 1 million, puis finalement, ça en coûte 4. Mais c'est à cause de ça. C'est clairement pas un employé. Ben non, je comprends, là. C'est juste des tatas qui ont eu accès à une grue puis qui ont crissé ça dans le fleuve. Mais pour vrai, il faudrait que tu travailles avec la police. Je pense qu'ils clairement, ils doivent chercher pourquoi il y avait un cadavre dans le corps de la grue. Non, quelqu'un cherche. Mais tu vois, ça là, comparé au voisin tantôt qui est allé cogner à la porte, tu vois, il n'y a pas de voisin qui est allé cogner à la porte à ces gars-là faire « Hey, où ma grue? » Genre, il n'y a pas de justicier. Ouais, exact. OK, on retourne ici dans le public. Après ça va être les tiennes. J'en ai une dernière, après ça, on va aller dans toi. J'ai déjà... Dans toi, beau Sam. J'ai déjà... La première fois que j'ai fumé un joint, j'ai bu de la bière... Attends un peu. OK, je reviens. La première fois que j'ai fumé un joint, j'ai bu la bière dans laquelle je botchais pendant 1 heure avant de m'en rendre compte. Horrible souvenir. C'est le cauchemar de tout le monde, ça, tabarnak. Mais j'en ai... Ah, tabarnak! Moi, j'ai entendu une pire, là. C'est... un moment donné, dans l'armée, la mode, ils chiquaient du tabac, genre. Ils chiquaient du tabac, ouais. Fait qu'eux autres, ils crachent dans... Fait que là, il y a une bouteille qui crache dedans, puis il y a un d'autre, il a bu une gorgée, pensait que c'était sa bière. Mais ça a l'air, ça prend... Ça revient... C'est sûr, ça repart. T'as même pas le temps d'y goûter, là. Ben non. Ah. Ça ressort. On va reprendre un autre juste pour s'enlever cette image-là de la tête, OK? Ça peut... Je reviens, OK. Je sais pas si ça va être mieux. Brosser la toilette avec la brosse à dents d'une ancienne coloc 2-3 fois. Qu'un ma tabarnak. Mon Dieu Seigneur. As-tu pas payé son loyer pendant 6 mois ou a juste pas voulu te passer son jeu Diablo, genre? Comme qu'est-ce? C'est quoi ce genre de colocation-là malsaine, esti? C'est là que je l'avais mis. Dis-le pas, Émilie. Elle vient d'arriver en plus. On va dans tes histoires à toi. Vas-y, beau Sam. Ah, mon histoire à moi, mes histoires à moi. Je vais commencer ça, mollo. Mais il y en a une, je l'avais déjà dit qu'elle costait à la Breu dans le temps. Ouais. Parce qu'à la base, c'est un show live avant d'être un podcast. Là, quand j'étais tout petit, moi, je me suis déjà pissé dessus pour pas perdre ma place au tir à l'arc. C'est un terrain de camping. Fait que... T'as volontairement pissé sur toi. J'étais en maillot de bain, puis j'étais là. Je pisse déjà dans mon maillot dans la piscine. C'est pas grave. Puis là... Puis t'étais debout dehors dans un line-up de tir à l'arc. J'étais dans un line-up de tir à l'arc. J'étais comme, personne va s'en rendre compte. Puis tabarnak. Tout le monde s'en est rendu compte. Là, les petits kids ici, que ça dégoûte partout à terre. Il devrait avoir 5 ou 6 ans. T'as-tu tiré à l'arc? C'est ça la question. Quand même. Ouais. Le petit gars plein de pisse, ça fait comme, prends l'arc, mais comme, touche, je dis pas. Imagine le moniteur, il pouvait plus me dire non, là, comme je m'étais pissé dessus pour
pour pas manquer ma shot. Visiblement, tu étais passionné. Lui a vu ça, c'est un futur Olympien ou il va aller en prison. C'est un des deux. On le perd ou on le gagne maintenant? Wow! Ça, c'est de la dévotion, ça, quand même. Ouais. C'était pas... Je me rappelle, tu sais, c'était cool de tirer à l'arc, mais j'aurais aimé mieux pas tirer à l'arc puis pas me pisser dessus. Ouais, non, j'avoue. Finalement. Mais t'étais-tu tout seul dans la ligne? T'étais avec tes parents, quelqu'un? Non, c'est un camping. ouais, fait que les enfants se promènent, tu vis ta vie, là. OK. Tu sais, je dis 5-6 pour pas que ça soit gênant. Mais c'était 17-18. C'était tantôt. C'est ça. Il dit au gars, tiens ma bière. Tiens ma bière, on va tirer à l'arc. C'est drôle dans la crise, là. Une belle petite one. OK, vas-y encore. Pas pire. Celle-là, je l'aime particulièrement. C'est une fille qui a appelé sur mon cell. Ouais. Elle s'est trompée de numéro de téléphone. Mais elle me parle, tu sais, moi je le sais pas au début, tu sais, elle fait salut, qu'est-ce que tu fais? Blablabla. Puis elle me dit rien. Mais le temps que je suis certain que je la connais pas, ça prend à peu près 3 minutes. Ouais. Fait que je suis rendu là. J'avais rien à faire ce soir-là. J'avais un de mes chums qui venait me chercher une demi-heure plus tard pour aller au cinéma, tu sais. Fait que je parlais à la fille, tu sais, comme si rien n'était. Et pour finalement me rendre compte, là, elle me dit « Ah, je t'allais m'acheter un char. Ouais, tu t'as acheté un char. Comment tu l'as appelé? » Elle dit « Caramel, mettons. » Elle fait « Ouais, parce que je suis triste. » Je suis « Oh, fuck. » Et elle a dit « Je suis triste que tu m'aies laissé. » Puis là, je suis Mais genre, c'était pas laisser, là, ils se fréquentaient, puis je pense qu'après une couple de semaines, il a fait... Mais elle fouille-moi comment ça se fait qu'elle s'est trompée de numéro de téléphone. Puis là, j'étais là... Là, t'étais pogné avec, j'étais là, il est trop tard. Tu t'es trop investi, là. J'ai dit, il est trop tard pour y dire. Ben voilà. Tu sais, ça faisait 8 minutes que je parlais. J'ai dit, ben trop tard. Fait que là, qu'est-ce que t'as fait? Une demi-heure. Ben non. Je te jure, elle s'est rendue compte de rien. J'ai réussi à lui demander son nom. Elle a dit, c'était le fun l'autre jour chez ton père. Justement, mon père me demandait, t'es une petite quoi, toi, déjà? Ben non. Mais t'as-tu rappé ça, genre en disant, c'est pas toi, c'est moi? Puis, non. Comment t'as rappé ça? Un moment donné, elle a dit, je m'ennuie, puis j'étais là, moi ici. Non, mais je sais pas quoi dire. Ben voyons donc, ça! Je voulais pas y briser ses rêves. Qu'est-ce que c'est drôle, ça? Puis, ça a fini. Là, fallait que je raccroche. Là, t'es en couple avec depuis 6 ans. Elle veut jamais rappeler. Ben, je sais pas. Mais c'est donc bien drôle. Mais attends, moi, je veux savoir, quand t'as raccroché, étais-tu genre dans un meilleur état, plus de bonne humeur que quand t'as Ben oui, moi, j'ai donné des faux espoirs solides. Là. Maintenant, elle a dit... Oui, mais je savais pas quoi dire, pour elle. J'étais pas pour lui dire... T'étais juste trop pris, là. Tu t'es creusé. Ben, c'est ça. Là, quand elle m'a dit, je m'ennuie de toi, là, j'étais là... Il est trop tard, là. Ça fait 9 minutes, elle va faire, même, t'es qui, est-ce psychopathe? Fait que là, j'ai fait, ben non, je vais l'assumer jusqu'au bout. Puis là, elle voulait pas raccrocher, là. Puis là, elle m'a ouvert une porte, elle a dit, tu vas-tu à la chasse, finalement? Oui. Quand? Demain. Là, genre, en plein mercredi. Ouais. T'as eu tes congés? Puis là, elle dit, j'étais là, ouais, c'est ça, mon père, ça vient me chercher demain à 6 h. Fait que, faut que je te laisse. Puis elle a dit, je peux-tu te rappeler vendredi? J'ai dit, je me rappelle plus si mon tel, il pogne dans ma cache, mais tu peux toujours essayer. Ben, tabarnak, mon gars, t'as poussé ça jusqu'au bout. Ah, j'ai poussé ça, mais tu sais, je suis sorti de cet appel-là, puis j'étais comme, je sais pas, tu sais, je sais pas, je savais pas quoi en penser. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais su, elle. Tu sais, j'ai jamais eu de retour d'appel. Ben, je sais pas. Chris. Tu sais, dans le fond, en fait, peut-être qu'elle savait pas trop mon numéro, je sais pas si elle m'a acheté une ligne fixe. Mais ça c'est l'extrême du arroseur arrosé, là, dans le sens que. D'après moi, après 2 minutes, tu voulais puncher, faire comme hey, by the way, mauvais numéro de téléphone, ouais. Puis là, elle a comme tu t'es laissé prêter comme ben, c'est ça. C'est que le moment où je me suis rendu compte, c'est pas à moi qui avait parlé. Ouais. Mais là, j'étais là, ouais, mais là, elle va me prendre pour un attardé. Ça fait 5 minutes que j'y jase comme si rien n'était. Ouais. Fait que là. Mais c'est parce que même toi, ça t'a pris un bout avant de catcher que tu la connaissais pas, genre. Ouais, ben c'est ça, ça m'a pris. Ben, tu sais, parce que c'était super. Au début, c'était du small talk, les gens. Comment ça va, qu'est-ce que ça fait? Puis la minute, t'es comme, OK. Ouais, mais j'avoue que des fois, ça arrive, quelqu'un t'appelle, puis t'oses pas dire c'est qui. Fait que tu commences le small talk, puis là, tu laisses hook dans le small talk, puis là, t'es comme, un moment donné, genre, m'a catché c'est qui. Ben, c'est là, ça. tu t'es rendu trop loin là-dedans, puis là, t'étais pris dans la conversation. Puis là, ben, tu sais, c'est calisse que c'est drôle. Puis là, c'est une fille nice. Fait qu'il faut jamais. La leçon, c'est jamais répondre au téléphone. Faut jamais répondre. Juste des textos. Faut jamais répondre au téléphone. Regarde, tu vois, quelqu'un applaudit là-bas. OK, attention. On va dans le public. J'ai déjà pogné une punition pour m'avoir branlé avec mon bâton de hockey. Mon coach n'était pas content, mais la foule, oui. Il a fait semblant de se masturber avec son bâton de hockey. Oui, effectivement. I guess. Je pense pas que ça allait rentrer dans le cul. Je pense pas que c'est ça. Parce que... Mais j'ai lu ça. Y a-tu quelqu'un qui est ici? Est-ce que quelqu'un a fait ça? Ah, c'est le papier qui était là.
OK, ça, c'est quelque chose qui a traîné sur la table depuis 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines, celle-là. Ouais. Parce que j'ai... Moi, en 6e année, il y a un gars qui s'est fait sortir de la classe parce qu'il s'est masturbé dans la classe. Ah ouais? Ouais. Puis? Ben, tu sais, mettons, il était précoce. Oh non, mais tu sais, il était à côté d'une fille, puis il nous a dit j'ai une maladie, puis il avait juste pas une maladie. Il a juste pensé que ça paraîtrait pas, puis... C'est parce que quand il est venu, à la fin, il était rendu de même. Tout le monde s'en est rendu compte. T'es sérieux? Il a fini? Il y avait une fille à côté de lui, tu sais, c'était des bureaux 2 par 2. Ouais. Ouais. Tabarnak. Ouais. D'où tu viens, toi? Kenogami. Jonquière. Ouais. Tabarnak. OK, un autre. Internet. Ah, tu voulais-tu un lien? Je vais y aller. Je lis pas vite. C'est pas grave, je vais y aller. Je suis déjà réveillé assise dans ma sécheuse en train de pisser. Chris fille. Il y avait une brassée de blanc dedans, j'étais fucking chaude. Ouais, effectivement. Quand tu pisses assis dans ta sécheuse, c'est parce que t'en as bu une de trop. T'en as bu une de trop. Mais ce que j'aime, c'est que... Snuggle and piss. C'est pas à s'est réveillé d'une autre pièce, là. I guess la sécheuse était dans la même pièce qu'une toilette, là, tu sais. Ah, peut-être, ouais. T'allais... Non, ouais. mais tu sais, tu te réveilles, t'es en train de pisser d'une poubelle dans genre... Ouais. J'allais dire le cabanon, là. Je suis pas sûr que ça se peut, mais... Tu sais, dans la cuisine. Tu pisses dans la poubelle de la cuisine, tu fais OK. Mais là, elle, quand elle s'est réveillée, elle devait être face à face avec la bol de toilette pour faire qu'est-ce que je calisse ici? Tabarnak. Je sais pas, hein? Je sais pas. Faudrait demander. Je sais pas. Moi, ça vous est déjà arrivé, vous autres, de pisser quelque part qui n'est pas la bonne place parce que c'était trop défoncé? Non? Personne? Moi, j'ai peut-être été somnambule 2 fois dans toi, t'as pissé dans un line-up pour faire du tir à l'arc. Ça peut être clairement la définition de pisser à une place que t'es pas à la bonne place. Ouais, dans mes shorts. Dans tes shorts? OK. Vous avez un ami qui a pissé dans un garde-robe, dans un party? T'es rentré dans la chambre? Les pants. T'es-tu sérieux? Okay. Il s'en allait défoncer. Il a ouvert la porte du garde-robe, il a fait ça va être ici, il a droppé ses pants, toi tu l'arrêtais juste à temps. Bravo. D'un party, un gars que tu connais en plus, il a voulu nous montrer comment ça fonctionnait, un drain français. Il était complètement chaud. Puis il s'est mis à pisser dans la trappe du drain français. Puis là, on a entendu la pompe s'activer à un moment donné. Ouais, il était dans le sous-sol, puis il n'y avait pas de toilette dans le sous-sol. Tabarnak. Ça, c'est être fier de son drain français, ça. Ça, c'est... Checkez ça, les gars! Ah! Une chance que ça marche, parce que... C'est surtout être sûr de sa shot. Faut être sûr dans l'esti, là. Faut être sûr de ta tuyauterie, là. Pisser dans le mur. Tabarnak. Retourne dans tes histoires. Non, dans les tiennes. Ben, vas-y, ça tente. Comme tu veux. Des mines. Ah, j'ai déjà... j'étais moniteur d'un canjo. Oh. C'est quoi ton nom? Gros canard. Gros canard? Gros canard! J'ai cassé le bras d'un jeune. Oh non. Ouais. Ouais, c'est ça, méchant canard. C'est pour ça que c'était pas Canton, ton nom, c'était Gros Canard. Qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être ma boss criait Gros connard, puis j'entendais mal. Gros Canard! Ah ouais, fait du sens. On avait tu sais, des ballons d'exercice, ouais. Tu sais. Ouais. Puis il y avait un jeune d'à peu près 12 ans, on était sur un terrain de soccer, puis il me dit, j'ai compté quand j'étais jeune, j'ai dit, moi, avec mon cousin, ce qu'on faisait, c'est que quand j'avais 14-15 ans, il y en a un qui courait avec le ballon, l'autre sautait dans les airs, puis en absorbant le choc, nous autres, on avait mis des matelas partout dans le sous-sol, ouais. Fait qu'on revolait des matelas, c'était drôle. Puis là, il me regarde, il fait, on le fait. Puis là, je dis, non, on fait pas ça, il n'y a pas de matelas, c'est super, c'est pas sécuritaire. Et je sais pas comment il a fait, il avait un bon pouvoir de persuasion pour son âge, parce qu'on s'entend, moi j'avais 19, puis il avait genre 12. Puis j'ai fini par faire, OK, on va l'essayer. Puis, c'est ça, la première shot, j'y vais mollo, parce que... Puis c'est ça, puis je trouve ça drôle. J'ai dit, j'ai dit à mon boss, viens voir, c'est drôle. Mais là, je l'ai refait avec un bon élan. Tu t'es donné pour le spectacle. De gars qui s'entraînent pour jouer au football. Là, mettons, fait que le petit gars, il a été longtemps dans les airs. Là. Genre, il a été longtemps dans les airs! Il a fait des tonneaux, il s'est relevé, puis il a fait tout pareil. Oh, puis il avait le bras. Le lendemain, il est arrivé avec le bras dans un attel. Ouais. Non. J'ai pas retravaillé un autre été. Ah non, hein? Ça a été la fin de ta saison. Ben, ils m'ont laissé finir cet été-là. Mais ouais. pas... Après ça, ils n'ont pas renouvelé Gros Canard. Ils n'ont pas renouvelé Gros Canard! Gros Canard, ils ont fait, ouais, non, ça va être ça. Là. Ça va être ça. Ah, that's one. J'ai pas cassé de bois. Mais moi, j'étais moniteur dans un canjo d'enfants handicapés. Il était assis attaché. Il était assez safe. Il n'y avait pas grand-chose à gasser.
Ouais. Ça passe plus mal. Là. Ouais, moi, quand t'as cassé le bras de mon enfant quadraplégique, comme quelle activité tu faisais? Là, comme... Il est supposé être assis attaché. Là. Qu'est-ce que t'as fait? Là? Ouais, non. Justement, il pouvait pas se sauver. Justement, haha. Mais le pire, c'est qu'il y en avait qui on pitchait dans la piscine. Il y en a qui aimaient vraiment ça. Là. Des gens, on allait se baigner. Puis on mettait, il y avait une veste de sauvetage, évidemment. Puis il y avait un moniteur avec une veste qui attendait dans le creux. Puis les kids, il y en a qui aimaient ça. On les sortait de leur chaise, on arrivait sur le tremplin. Puis on les swingait dans l'eau. Puis là, si tu faisais des backflips, ils arrivaient dans l'eau. Puis c'était encore. Ouais. C'est le plus proche que je suis allé de comme. Le plus dangereux. Soigner. Ouais, mais tu sais, c'était à ça d'eau, là, tu sais, puis les kids, ils en redemandaient encore. Là. Ouais. Vas-y encore dans tes histoires. Dans mes histoires, moi. Ça, c'est elle dont je suis le moins fier. Là, c'est triste pour le petit gars à qui j'ai cassé un bras. Mais. Lui, il écoute le podcast aujourd'hui, il fait comme, je suis le highlight de sa carrière. Non, même pas, garçon. Même pas. Prends le numéro. Ça, là, j'en reviens pas que j'ai pas compté ça souvent dans ma vie. J'ai été le pire colon dans un défilé de mode étudiant. Tu sais, au secondaire, je sais pas s'il y avait ça à ton école secondaire. Maintenant, ils décident, ils font un défilé. OK. Puis j'étais allé à lui d'une autre école. Ouais. Puis, genre, tu sais, mettons, quand il était en maillot de bain, j'étais jeune. J'allais au secondaire aussi, je tiens à préciser. Je faisais crier « On en veut plus! » caché dans la foule. Puis t'as juste tout le monde vraiment découragé qui s'en virait. 2 amis qui trouvaient ça drôle. Puis pour ces 2 amis qui trouvaient ça drôle, là, j'ai continué. T'étais un heckler dans un défilé. J'ai été éclair d'un défilé. Là, à cette heure, en humour, quand tu te fais écler, tu fais dessus, c'est le karma. Genre, s'il y a quelqu'un qui crie « On en veut plus! » ou « On en veut moins », genre, des câlisses, tu fais comme « Karma is a bitch. » Ouais, c'est ça. Karma is a bitch. Si jamais quelqu'un me crie « On en veut plus », je vais dire « C'est le karma. » Ouais, pour un humoriste, on en veut plus, c'est fou pareil, hein? Pour un humoriste, faire crier on en veut plus, c'est un compliment. Un défilé de bikini, c'est une insulte. Le même mot, les mêmes paroles. Étrange. J'ai déjà, ça vient du public ici, j'ai déjà donné mon rasoir électrique à mon beau-père, mais je continuais à l'utiliser pour me raser la poche avec. Bravo. Tu as donné ton rasoir électrique à ton beau-père, mais tu continues à l'utiliser pour te raser la poche avec. Qu'est-ce que tu as dit? Tu l'aimais pas dans ça. OK, c'est toi. Fait que t'aimais pas ton beau-père. T'es comme, rase-toi à la face avec le rasoir, je me rase la poche. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est des histoires bien réglées, ça. C'est-tu encore lui? C'est encore le même beau-père? Il sait-tu, ça? Là, il sait. Il sait. Comment ça se dit, ça? Comment tu disais à ton beau-père, by the way, le rasoir, je t'ai donné, me raser la poche avec? Après plusieurs semaines, tu y as dit, puis ta mère était... OK, c'est ton beau-père de... OK, c'est pas le père de ta copine. C'est le beau-père à la maison, là. La nouvelle autorité qui rentre à la maison, t'es comme mon tabarnak. Tu me diras pas quand est-ce faire mes devoirs. Tu vas te raser à la face avec mon rasoir de poche, mon esti. Ah, bravo. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Ben, je pense que c'est réglé de façon homme à homme. C'est réglé de façon homme à homme. Homme à homme. Ben, c'est des façons qu'un jeune garçon peut régler. Tu sais, au lieu de te battre avec, comme gars, c'est subtil. Tu sais, c'est subtil. Man to man, check. 2 semaines plus tard, tu le dis comme check by the way. Ça fait 2 semaines, tu te rases avec le rasoir, me rase la poche. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu sais, il y a comme un côté. Il y a comme un côté comme. What's your move? J'arrive pas à être d'accord. Son beau-père était comme... Ouais, puis mon poil de poche, moi, je l'ai mis dans ta tête d'oreiller. Puis... Non, je l'ai mis dans ta mère. C'est ça, la... Moi, mon poil de poche va dans ta maman. C'est un... C'est un... C'est une belle famille. Okay. Vas-y, va dans tes histoires. Dans mes histoires à moi, j'ai fréquenté une... j'ai eu un genre de one night, puis... Ouais, c'est pas fréquenté, ça. Ben, en fait, mais c'est même pas... On s'est endormi en cuillère, défoncé, je suis. OK. Oui. C'est un one dodo. Puis le lendemain, ben moi, j'étais homme, puis la fille a décidé de se servir de mon pénis comme une marionnette. Ben ouais? Ouais. Pardon? Tu sais, mettons, elle faisait jaser avec le prépuce. Fait que là, moi, genre, on se connaît à peine, ben, tu sais, correct. Puis là, elle est juste de même. Elle est là. Puis, bonjour, monsieur pénis. Bonjour, madame. Ben voyons. Là, Chris, assez désagréable pour lui demander d'arrêter, mais... C'est pas assez désagréable pour lui demander d'arrêter. Qu'est-ce qu'on est facile, les gars. Mais juste toucher ton pénis. Ça fait toucher le pénis comme c'est une marionnette, on fait comme, ben, j'en ai pas ça. À the end of the day... Moi, tant que tu finis par dire un secret vraiment proche de l'oreille de la marionnette, là, gars, tu peux y jaser tant que tu veux.
Puis voyons. Quand même, t'as fait ça, tu sais, tu te dis, elle va se tanner. Elle a fait un sketch, là. Ouais. Elle a fait un épisode de Sesame Street, Oh, là. Elle est allée all-in, là. Oh, ouais. Voyons donc. On se demande pourquoi c'est un one night qui n'a pas eu suite. Il y avait un dénouement, une conclusion, mais un callback. Oh, ouais. Ah, ben non, c'est la pièce de théâtre, toi, Chris. Ouais. Fait que moi, j'ai pas eu le choix d'assister à ça. Ben, c'est sûr! La mariette était après toi. Mais combien de temps ça a duré, mettons? Ça a dû durer, pour vrai, un bon 10 minutes. Ben non! Ouais. Moi, je pense que 2 minutes, c'est déjà long. Genre 2 minutes, OK, le gag il est fait, puis c'est déjà long. 10 minutes! Puis la phrase qu'elle a dit... Juste savoir, t'étais-tu comme tout le long, genre? T'étais-tu oui, tout le long que t'étais bien présent, là? Puis la phrase qu'elle a dit à la fin, puis ça, elle a dit... Il est cool, ton pénis. Elle dit, il est cool, ton pénis? Elle dit, il est cool. Elle dit, je tripe pas tant ses pénis d'habitude, mais il est cool, ton pénis. Ben voyons! Il me jase, il est cool, ton pénis. Ben voyons, esti. Non, mais... Hey, mais c'est une belle date, ça. Tu le rappelleras. Ah ouais, voulez-vous que je vous laisse? Moi, c'est drôle parce que, en joke, quand je parle, mettons, d'une fille que je fréquente, souvent, mettons, je dis souvent, j'ai mes clés, j'ai mon portefeuille, j'ai mon pénis, puis je fais tout le temps la joke de je laisserai pas ça, tu vas le briser. Si je reste pas là pour surveiller ce que tu fais avec. Mais elle, c'est vrai. Genre, elle, il faudrait vraiment pas que tu lâches ton pénis tout seul, parce que sinon... je serais revenu une semaine après, mon pénis aurait eu plus de vocabulaire que moi. Un chapeau, du maquillage, une carrière au Cirque du Soleil. Je paye des impôts. Je la regarde. Bon, t'es encore là, dubitatif. Je joue une game de Scrabble avec la fille. C'est ça. Retourne dans le coffre. Calé, c'est drôle, ça. Vas-y dans le coffre, Sam. Beau Sam. Oups, c'est moi, excuse. Ouais, vas-y. OK. Internet. Je me suis déjà sauvé de la police en chaloupe, seulement avec des rames à 2h30 du matin dans un ruisseau pendant le couvre-feu. T'es mon héros. En chaloupe avec des rames. Hey, ça fait 1814. Là. Ça fait... Ça a fait tellement roman policier. Ça veut dire que tu étais sûrement genre chez quelqu'un, ou genre vous étiez 12 dans une maison, là, dans le temps qu'on pouvait pas être 12 dans une maison. La police est arrivée. Le gars s'est sûrement poussé en arrière, embarqué dans la chaloupe. Il a crissé son camp du party. Tout le monde a une étiquette de 1500. Son flux. Yeah! Ouais, c'est ça. Vous m'aurez pas! Liberté! Je retournerai jamais en dedans! Vous m'aurez jamais! Finalement, la rivière où il était, elle se rendait à Bordeaux. Elle se rendrait directement dans... Il a rendu jusqu'à Bordeaux. Il est à côté de Niagara Falls. Vous m'aurez pas! Vous m'aurez pas! Vous m'aurez jamais vivant! Non, effectivement, il est parti. Il est parti d'une chute. Wow. Calice, bravo. C'est très héroïque. Ouais. Ben, à chaloupe, man. Imagine-tu, ça va être tellement fâchant pour les policiers, tu vois la personne se sauver lentement de toi. Genre, t'es juste comme, mon tabarnak, je peux pas mouiller mes pantalons, mais sinon, tu sais, t'es juste... Longtemps, la personne, c'est pas vite une chaloupe. Là. Tu vois la personne s'en aller longtemps là, devant toi. Là. Mais en même temps, là, les policiers, faut pas oublier que ils se sont pas engagés pour donner des tickets pour du monde qui se couche plutôt que 9 heures. Tu comprends, je veux dire? Non, mais je sais clairement que ils ont vu le gars se sauver en chaloupe. Là, ils ont fait... Dans le rapport, on va dire qu'il y avait un moteur. Il est parti en régate. Il s'est sauvé en régate. Dans le rapport, on s'entend, c'était un sitou. Les deux, on perd notre job. Si un gars clairement, je cours pas après. Il a gagné. Mais pour vrai, moi, je suis policier. Je pense que je ris. Je fais, hey man, tu mérites ta liberté. Là. Hey man, tu vas ramer longtemps en hostie à la rivière. Là. Comme tabarnak, là, tu mérites. Là. Moi, j'ai un ami qui, pendant le couvre-feu, est allé justement en Abitibi. Il est parti de Montréal en Abitibi. Ouais. Parce qu'il vient de là, puis à un moment donné, il était dans un party. Ils se sont cachés dans un garde-robe. La police a ouvert le garde-robe. Ouais. Fait que là, ils ont trouvé tout le monde. Puis lui, il a réussi à sauver, genre à sauter. Puis il est revenu à Montréal, il boitait. J'étais là. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il dit, j'ai sauvé 1800 $. J'ai sauvé 1800 $. Il est sorti par une fenêtre, il est sorti sur le toit, puis il s'est mis à courir. Mais il a marché pendant 6 mois en béquille. C'est ça que ça vaut 1800 $. Il a pas marché en béquille, mais il a boité pendant au moins 2 semaines. Ouais. Voilà ton petit cahier encore. Mon petit cahier. Ça, c'est taquin, ça, c'est taquin. Mais je suis déjà allé dans un bar où il n'y avait pas de portier. Puis je me suis fait... Mes amis ont dit, Sam, deviens le portier.
Là, j'ai dit quoi? Il a dit ouais. Puis ils m'ont prêté la veste noire d'un autre qui était beaucoup moins gros que moi. Fait que j'étais de même. Ça t'avait l'air cote. Puis là, j'étais allé à l'entrée. Puis j'ai demandé les cartes à du monde. Il a fait nos cartes. Puis là, il n'y a jamais de Dorman Sid d'habitude. Puis là, je checkais les cartes comme si je savais ce que je faisais. C'est beau. Puis là, je les ai laissés rentrer. Puis genre 15 minutes après, ils m'ont vu au bar en train de boire de la bière. Vous êtes le tabarnak. Tabarnak, c'est drôle, ça. C'est drôle, mais en même temps, c'est... Genre, je sais pas si c'est légal, genre, de regarder les informations personnelles de gens, tu sais, que... En tout cas, bref. Je sais pas si je vais pas rentrer là-dedans, là. Si, mettons, il appelle la police. Comment, là, il y a un gars qui connaît mon adresse. Pourquoi t'as fait ça? Mais il y avait une veste en cuir vraiment serrée. J'y ai cru. Mais bravo, c'est ta faute. C'est un peu de ta faute. OK, on va sur Internet. J'ai déjà uriné par la porte ouverte d'une auto sur l'autoroute en souriant à la file d'auto derrière car on suivait des grattes à 40 km/h max. Et c'était long avec mon petit pénis de dude sur l'ecstasy. Je savais pas que l'ecstasy faisait rapetisser les pénis. Moi, j'ai jamais fait de l'ecstasy. Ou j'ai un très gros pénis, que même quand il rapetisse, il est quand même correct. Mais non, j'ai jamais fait d'ecstasy. Mais je sais pas, ça fait ça l'ecstasy? Ça shrink-tu? Toi qui as fait des raves, toi qui as fait des festivals, toi qui as fait de l'électro. Des parties à 30 000 balles. L'ecstasy, ça shrink-tu? Ouais? Comment? Tu peux rien, il n'y a rien qui se passe sur l'ecstasy. C'est pas comme la MD. Moi, j'ai déjà fait des affaires. Ça MD, ça se passe, par exemple. Moi, la MD, ça se passait. Mais peut-être que l'ecstasy, c'est différent. Ben, moi, oui. Ah, ben, oui. Ben, je l'ai fait. C'est pas la théorie. Je te dis, ça s'est fait. Je me souviens plus. Je me souviens pas, je suis venu, mais je sais que ça s'est passé. En tout cas, il y a eu du fun. Mais ce qui est le fun avec l'MD, c'est que tu aimes d'amour inconditionnel tout ce que tu fais pendant que tu le fais. T'es comme, t'embrasses l'autre, puis t'as l'impression d'embrasser l'humanité. C'est ça qui était carré. C'est ça qui est nice. Mais ça me rappelle, moi, j'ai déjà organisé. Il y avait une manifestation à Montréal. Ouais. Puis là, ils ont dit, j'étais dans le CA de mon cégep, fouille-moi pourquoi. Puis j'ai dit, vous avez besoin de monde? Il fait, ouais, on va avoir des autobus jaunes, puis on va monter des autobus jaunes. Puis j'ai dit, moi, je vais te remplir un autobus si on a le droit de boire dans l'autobus. Puis on dit, on a le droit de boire dans l'autobus. Fait que j'ai organisé, ça s'appelait le bus magique. Puis c'était rien que des gars de football puis des gars de brosse. Oh boy. Qui travaillaient dans les bars puis tout. Puis c'était rempli de gars qui étaient juste là pour boire. Puis on a pissé dans un autobus jaune dans tout ce qui avait de sacs de chips puis de peau, ça y passait. Mais est-ce que vous vous rendiez à quelque part ou c'était juste faire la partie d'un autobus? On arrivait à Montréal, il était supposé avoir un bed-in au cégep, dans les cégeps de Montréal. OK. Puis pendant qu'on se rendait, ils ont dit « Ah, il est annulé ». Fait qu'on a juste plus bu dans l'autobus. Le chauffeur, faut que tu laves ton autobus à Ose avec de l'eau de Javel. Genre, c'est... Puis, il y avait... Maintenant, on a arrêté à l'étape dans le parc, puis on fait, hey, il y a un char de police qui nous suit. Ouais. Fait qu'on va sortir les canettes vides, puis on va essayer d'être relax pour les prochaines 20 minutes, mettons. Fait qu'ils ont sorti des 2 premiers bus, il y avait un fond de sac. Puis quand ils ont rentré dans notre autobus, ils ont sorti un sac au complet de canettes vides, mais tu sais, ça faisait juste 1 heure qu'on roulait. Tu avais juste le monde dans les autres autobus qui riait aux larmes de genre parce que pas comprendre à quel point le bus magique, ça torchait. Le bus magique, ça sonne très festif. Moi, quand j'étais au secondaire, là, on allait jouer au volleyball, puis on avait un autobus jaune au complet. Tu sais, les gros autobus jaunes, là, comme tu avais, mais on était juste 12 dedans. Fait que quand on faisait des tournois, on allait jouer dans des équipes. On était les 12 gars, mettons, assis en arrière, puis le coach était au bout en avant. Fait que, tu sais, on avait de l'espace, là. Puis le plus tannant de l'équipe, à un moment donné, il s'est fait faire un t'es pas game. Genre, t'es pas game de te crosser puis de venir sur un banc, genre. Puis il l'avait fait. Genre. Mais tu sais, il n'y a personne d'autre. On est 12 gars dans l'équipe de volleyball. Le coach moustachu au bout de là-bas. Je me rappelle juste qu'il y avait juste... Le bus était arrêté, puis il avait regardé la pancarte d'une pub, genre de STM, genre une fille en bikini, là, genre une pub, genre de mannequin, là, sur le bord de, mettons, d'un La Senza, genre, pendant la lumière rouge. Là. Ça s'est fini dans la lumière rouge. C'était comme... Ouais. Il y avait son inspiration là. Puis c'était juste... Vraiment, après, moi, je pense que j'aimerais mieux ramasser un autobus comme toi, de bière puis de pisse, que ça de dèche sur un banc. Genre, j'aime mieux la bière, du vomi, de la merde, qu'un petit jet de dèche de gars de 15 ans qui a juste fait un t'es pas game. Justement, il me semble qu'à cet âge-là, c'était pas des petits jets. Là, c'était des... Ben non, c'était un petit. Je pense que c'était un petit. Je pense pas que c'était genre. Il devait pas être super excité. Là. Un gros jet, ça prend comme l'excitation puis t'es relax. Tu sais. Ça devait être juste comme. Un petit. Ça, c'était comme quand tu jouais à la tranche de pain. Oui, exactement. Faut que tu l'étends. Tu prends le couteau. Ça prend le couteau pour l'étendre. Exact. OK. Vas-y. Moi, j'y vais? Ouais. OK. Moi, je faisais la technique grecque quand on allait au buffet. Ouais. Tu sais, c'est quoi?
Non? OK. Je sais c'est quoi un buffet, là. Je sais clairement c'est quoi un buffet, mais... J'ai longtemps fait rire de moi au football. Pas quand je vais compter ça, mais c'est qu'on allait dans des buffets, puis je mangeais vraiment beaucoup, puis vite. Fait qu'à un moment donné, je faisais « Oh, je suis plein ». Fait que là, j'allais à la salle de bain, j'étais malade, puis après ça, je retournais manger normalement. T'allais te faire vomir? Ben, j'avais pas le choix, là. T'avais trop mangé? C'était ça, je pouvais pas pratiquer. Fait que t'allais vomir, tu revenais, puis tu continues à manger? Ben là, j'avais plus rien. J'avais vidé mon estomac. Mais là, je mangeais raisonnablement. OK. Tu sais, j'arrivais au buffet, j'étais là, oh shit, là, je mettais plein d'affaires dans mon assiette. Puis là, j'étais là, OK, j'étais allé trop vite. C'est drôle, ça. Moi, quand j'allais au buffet, j'avais tout le temps le même pacing. Je commençais avec une assiette de viande, une grosse assiette de viande. Après ça, l'autre assiette, c'est une grosse assiette de pâtes. Puis après ça, c'est plein de desserts. Toi, t'avais une bonne logistique. Ouais. Moi, les desserts, c'était souvent après avoir été malade. Tu finissais avec les desserts. Je finissais avec les desserts, un peu de sucre dans l'estomac. OK, on va retourner juste un petit carton ici. J'ai déjà eu 2 relations sexuelles en faisant du pouce entre Boisbriand et Saint-Constant. Hey, ça donne le goût de faire du pouce, ça, tabarnak. Qui ça? Ça, c'est une écriture de fille, ça. C'est qui, ça? Ou c'est un gars qui écrit vraiment bien? C'est qui? C'est toi qui l'as fait, mais c'était elle qui l'a écrit pour toi. T'as eu deux mais c'était-tu 2 différentes, genre? 2 lifts? Les 2 filles qui t'ont lifté, il a fait... Ouais, dans le char, I guess? Tabarnak, c'est drôle, ça. Boisbriand puis Saint-Constant, ça se passe. Tout le monde prenait des notes. Laisse faire Tinder, fait du pouce entre Boisbriand puis Saint-Constant. Saint-Constant, Boisbriand, ça n'a pas marché. C'est parce que c'était pas lavé entre les deux. C'est comme ça, amène trop de cul, ce style-là. Tabarnak! C'est drôle parce que la même anecdote, tu sais, les filles, quand tu fais du pouce, c'est ça votre peur, genre que le gars soit trop entretenant sexuellement. C'est comme, hey, moi, je l'ai juste un lift. Un gars, c'est le contraire, comme, fucking right. Un lift, une pipe. Bring it! Genre... Win-win. Tu sais, les petits avantages qu'on a, les hommes, c'est ça-là. Ça, c'en est un pas payé, ça. C'est ça. Non, ça, si tu veux pas celle-là. Vas-y dans toi. Vas-y dans toi. J'aime ça quand je dis vas-y dans toi. Vas-y dans tes secrets. Lui, je pense, d'après moi, il est classique, là, mais je me suis ramassé beaucoup trop défoncé dans un mariage. Trop défoncé dans un mariage? Le mariage de mon oncle, un oncle puis une tante. Un oncle puis une tante, ouais. Ouais, il y avait une de leurs invitées qui elle faisait fumer son weed thérapeutique. Elle me l'avait fait essayer l'été d'avant, elle m'a donné un joint. C'était de l'écorce de boulot. T'étais-tu ado, genre? Non, j'étais début vingtaine. Dans vingtaine, OK. C'était de l'écorce de boulot, tu sentais rien, c'était comme prendre une tisane. Ouais. Puis là, maintenant, avant d'aller souper au mariage, elle me dit Sam, tu veux venir fumer un joint avec moi? Je fais OK, mais là, tu sais, je fume parce que je sais que ça fait rien son weed. Fait que là, je suis là, si je veux un mini buzz, il faut que j'en prenne pas mal. Ouais. Puis pendant que je puff, maintenant, elle m'explique qu'elle a manqué de son weed. Puis c'est un ami à mon cousin qui a trouvé du couche. Puis là, j'ai juste allumé la quantité de weed que je devais fumer, c'était du couche. Fait que là, je me suis viré pour être sûr que personne ne me regardait, puis mon champ de vision a fait. Ton chat n'a pas suivi ta face. Tabarouette! Puis là, mon auto était à côté, je me suis mis du parfum, de la gomme. Puis là, j'ai dit, OK, je rentre, je parle à personne, je m'en vais m'asseoir à ma table parce que c'était juste avant le souper. Puis là, je croise plein de monde, mais je croise du monde, tout le monde, je croise tout le monde. Puis là, j'arrive à m'amener pour rentrer dans la salle, puis je me suis rendu compte que tout le monde que j'ai croisé, c'était une file que j'étais en train de dépasser. Fait que là, le chemin de la honte, il a fallu que je retourne en arrière de la file. Puis en arrière de la file, la personne qui était là, c'était mon père. Puis j'ai dit, ben non. Oh non! Ça se passera pas. J'étais allé dans les salles de bain. Puis là, je me suis assis sur la toilette. Puis là, j'ai attendu, j'ai dit, bon, là, d'après moi, tout le monde est rentré. Mais 5 minutes a dû paraître 3 heures parce que quand t'es gelé le temps, il arrête puis il rit dans ta face. Je checkais là, j'étais là, ça n'a pas de bon sens. Non. Je suis rentré dans la salle à manger. Puis là, je me suis assis à côté de ma cousine. Puis j'ai dit, OK, là, je suis défoncé. Quand je ris, tu ris. C'est bon. Ah, c'est bon, ça! Quand je ris, tu ris pour pas avoir l'air du gars défoncé tout seul. Juste comme, OK, les deux, ils se sont fait une joke, là, ils ont du fun. C'est drôle, ça! Ça, c'est un bon truc, ça. Prenez ça en note, c'est un bon truc. C'est un bon cover-up. Quand je ris, tu ris. Elle était super drôle, tu sais. I like that! Il y avait un montage, genre, de photos de tout le... Puis il y avait des photos que j'avais pas vues depuis 10 ans, depuis que mon grand-père était mort. Puis à chaque fois qu'il y en a une qui passait, je faisais « Hein? » J'étais tout seul à faire un saut, comme si... Ouais, c'est ça, comme s'il se passait de quoi d'impressionnant, mais c'était juste une photo que j'avais pas vue. C'était juste de toi à toi. Ouais. Tu me fais penser, j'ai eu notre bonne amie Émilie Lapointe, qui était aussi ta coloc. Oui. Avec ton histoire de weed, tu me fais penser qu'elle comptait la fois que tu as payé un massage pour sa fête ou pour Noël. Ouais. Puis elle a eu des cloches, puis elle avait tellement mal que le lendemain, tu as fait fumer, genre, de ton weed juste pour qu'elle passe à travers de sa journée. Ouais. J'étais là, prends-en pas mal. Prends-en pas mal.
En plus, je l'ai jamais, tu sais, genre, je l'ai jamais vu pleurer de ma vie. Là. Ah, puis là, La braille, puis là, je suis là, qu'est-ce que j'ai fait, ici, voyons donc. Ah, c'était fait faire un coping massage, mais par quelqu'un qui savait pas comment Au faire départ, un quand elle coping commençait à massage. compter son histoire, je pensais qu'elle allait dans un salon de massage, genre avec happy ending. OK. Tu sais, que genre, que toi, tu n'avais pas été au courant. Tu sais, mettons, tu avais fait massage, puis finalement, c'était des cloches qui te font des bulles dans le dos, mais trop, là, bref. Anyway. Des grosses cloches. Les grosses, là. On va garder eux autres du public pour tout de suite. On va garder ceux-là aussi. T'as-tu comme t'as-tu une histoire que t'attends genre de compter à la fin? On arriverait peut-être à la fin, là, tranquillement. Il m'en reste une. Je savais pas si j'allais à compter, mais je peux à compter. On a du fun. On a du fun. Et au pire, on a 3 caméras. On coupera au montage. C'est ça qui est le fun à ce temps. J'ai du pouvoir à cette heure. Je suis comme tout le monde en parle. C'est moi, Guilla. Je suis Guilla du web. C'est ce que tout le monde dit. Oui, oui. Assurément. Ben Lefebvre, l'ancien d'RBO. Ah oui. RBO du web. RBO du web, exact. Vas-y. OK, je la compte là? Oh, ouais. C'est ma dernière, là. Vas-y. Ben, je suis déjà allé dans un donjon. T'es déjà allé dans un donjon? Ouais. OK, un donjon. Mais pas joué Donjon Dragon. Non, un BDSM donjon. J'arrive avec mes dés. Non. OK, un donjon de BDSM. Là. Ouais. OK. Ouais. Ben, tu sais, moi, je déménageais à Montréal, mais pas pour passer mes fins de semaine au Canadian Tire. Fait tu t'occupes, là. Tu fais, on va aller essayer quelque chose. Tu viens du Saguenay, right? Ouais, c'est fait ça. que un donjon au Saguenay, c'est juste du donjon dragon. Tu l'as Non, essayé l'autre ouais, c'est version. ça. Là. Tu voulais l'expérimenter. D'accord. J'ai fait, moi, je vais aller voir de quoi ça a l'air, cette histoire-là. Ouais. C'est le fun. C'est le fun? Ouais. C'est-tu elle qui faisait parler de ton pénis en marionnette? Ça ferait du Ben sens? Non? OK. Là, tu vas me laisser jouer avec ton pénis, mon tabarnak. Ça, c'est une marionnette. Non, elle, ça avait voulu une marionnette, elle m'aurait rentré sa main dans les fesses. Oh, T'es tamoué. t'es amoureux, Safe word. Banane. C'est mon safe word. Banane. J'ai oublié de l'écrire à l'entrée. Ah ouais, OK. Puis ça comment? C'est... Ouais, c'est stressant. Ouais, ben ça doit. Ben, tu sais, j'étais là. D'un coup, je m'en vais. Mais moi, j'ai l'impression que, à moins que tu pognes une gang ou une place de cabochon, mais j'ai l'impression que ils doivent être très sweet, parce que dans le sens que tu peux pas arriver dans une affaire de même que ça soit juste du monde fucké, comme, maintenant, ça marchera pas. Genre, je suis sûr qu'il doit y avoir comme beaucoup de, quand même, de respect puis des codes, puis tu sais, ça doit être bien entouré, là. Absolument, là, Ouais, c'est c'est genre... Puis, tu sais, souvent, ils ont des protocoles, ils ont des... Puis avant, ils vont te demander c'est quoi que t'aimes, c'est quoi qu'est-ce que t'aimerais essayer, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Déjà, dès le départ, ils vont te leur demander quand tu vas arriver. En tout cas, où ce que j'allais, c'était ça. Ouais. C'est ça, là, il n'y a pas de... Oh, Il y a personne qui est sur la coke qui fait juste comme viens-ten, va te faire mal. Là. Genre, c'est pas ça la soirée. Là. Je pense que les gars, on est chanceux pour ça. Parce que, tu sais, j'en connais des filles qui auraient voulu l'essayer, eux autres, mais eux autres, ça les inquiète ben trop d'aller. Ben non, clairement, je suis un gars. J'ai une de mes amies qui m'a montré une photo elle est sur des sites justement de ça, puis elle m'a montré une photo d'un gars qui, sur son profil, mettons, c'est comme un Tinder, mais pour ça. Là. Puis son profil, c'est lui qui a transformé son garage, mettons, sa maison à l'Assomption, en donjon. Mais, hey, mon gars, genre, ça avait aucun. Tu sais, un garage, tu sais, les gars, les garages avec des outils, là. Tu sais, mettons ton marteau, ton tournevis, puis tu sais, avec des petites pins, puis dessiné autour du marteau, là, tu sais. Ça, mais c'est des straps de cuir, des menottes, des cravaches, bien cordées sur son mur. Il avait gossé une chaise, mettons une chaise dans même avec un dildo dedans. Il y avait des comme un asti de patente, là. Je suis comme, tabarnak, OK, là, ça. C'est un manuel. C'est un manuel, le gars. Hey, mais pour vrai, ça, moi, je serais pas nerveux, genre, des jouets, c'est, t'as-tu bien vissé tes affaires? Y a-tu une vis qui va dépasser de la chaise puis qui va, comme, traverser, comme, tu comprends, comme, vrai, qu'il faut que... C'est le gars qui a patenté ça, là. Genre, tu veux pas faire rentrer un dildo avec une vis qui dépasse en diagonale de même, parce que le gars, ouais, il est mal drillé, mon dildo sur ma chaise spatio. Avoir peur qu'une vis te perfore la jambe, c'est ça qui est excitant. Tout le monde va là pour ça. Ah ouais, son garage, le gars, c'est tout croche, il y a de l'huile à terre, tu vois, c'est super le fun. Tabarnak. Merci, Sam. Je pense qu'on va finir avec celle-là, man. Ouais. Merci. On applaudit Sam. Merci. Merci de ta générosité. Attends. As-tu des choses à plugger qui s'en viennent cet hiver? Ben, tu sais, prochainement, rien de débile. Tu fais encore pour un parti de Max Martin, Oui, right? je fais Souvent. un parti de Max Martin. Fait que si vous allez voir, vous allez me voir aussi. Bravo. Puis, si tu as des auditeurs qui écoutent ça du Saguenay, moi, j'ai une soirée à l'Opéra de Jonquière. Fait que vous pouvez
Ben là, j'imagine que pour vous, je suis désolé. Là. Ça fait loin. Mais c'est ça, c'est aux 2 semaines. Fait que vous irez sur la page Les Lundis de l'humour à l'Opéra. Ah, ben voilà. Mais merci Sam. Merci à toi, Ben, de l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci. Bon, merci, s'il vous plaît, Montréal Cowork, notre commanditaire. Merci aux productions Lopez. Merci à Raph de nous avoir servi. Merci à Lucas Boucher, notre secrétaire. Merci de vous abonner au Patreon. Merci tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bye-bye! J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.